Pourquoi je me sens coupable de prendre du temps pour moi, alors que mon enfant a besoin de moi? Cette question résonne dans l'esprit de tant de parents, un écho d'un sentiment profond et troublant. Chaque minute où vous vous accordez un instant de répit semble être une trahison, un abandon face aux yeux pétillants de votre petit. Imaginez la voix intérieure qui murmure sans relâche: tu devrais être en train de jouer, de lire une histoire, pas en train de te prélasser dans un bain chaud. C'est cette lutte entre le besoin vital de se ressourcer et la culpabilité écrasante qui peut transformer les moments de calme en une tempête intérieure. Un soir, après une longue journée éreintante, vous vous retrouvez dans la salle de bain, l'eau chaude débordant du bain que vous avez préparé avec soin. Vous fermez les yeux un instant, savourant cette chaleur réconfortante qui apaise vos muscles fatigués. Mais alors que vous plongez dans ce moment de tranquillité, un cri retentit au loin. « Maman, viens jouer avec moi !» La voix de votre enfant brise le silence et vous fait immédiatement réaliser que chaque seconde que vous passez seul semble être une seconde volée à son innocence. Les pages du livre que vous aviez prévu de lire ensemble s'estompent dans votre esprit, tandis qu'un profond sentiment de culpabilité s'installe dans votre cœur. C'est ce moment où le désir de prendre soin de vous-même entre en collision avec l'amour inconditionnel que vous ressentez pour votre petit. Derrière cette demande insistante se cache une tempête d'émotions chez votre enfant. Il ressent un mélange de peur et d'incertitude face à votre éloignement, aussi temporaire soit-il. Chaque appel à vous est un cri de ralliement, une quête de réassurance dans un monde où il cherche à comprendre sa place. Pour lui, chaque minute sans vous peut sembler une éternité, l'angoisse d'être oublié ou négligé s'insinuant doucement dans son esprit. Le désir de jouer n'est pas seulement une envie ludique, c'est un besoin profond de connexion et d'affection, une affirmation que vous êtes là, tout près, prête à le soutenir et à partager ces précieux moments de bonheur ensemble. Cette lutte interne entre le besoin de prendre du temps pour soi et la culpabilité d'être un parent présent est bien documentée dans le domaine de la psychologie. Selon le docteur Daniel Siegel, expert renommé en neurobiologie et en développement de l'enfant, il est essentiel pour les parents de comprendre que s'occuper d'eux-mêmes n'est pas un acte égoïste, mais plutôt une nécessité. Les recherches de l'école de médecine de Harvard soulignent également que le bien-être émotionnel des parents joue un rôle crucial dans le développement affectif et social des enfants. Lorsque les parents prennent soin d'eux-mêmes, ils sont mieux équipés pour être à l'écoute et disponibles pour leurs enfants, favorisant ainsi une relation plus saine et équilibrée. S'accorder des moments de répit n'est pas un luxe, mais une pierre angulaire du partenariat familial harmonieux. Un parent se souvient d'une période où chaque instant de temps libre était rempli de culpabilité. Un jour, après une journée particulièrement éprouvante, elle a décidé de s'accorder une heure pour elle-même. Elle a pris un café dans son jardin, savourant la douceur du moment. Au début, elle a ressenti une forte culpabilité, mais peu à peu, elle a réalisé que cet instant lui donnait l'énergie nécessaire pour renouer avec son enfant avec plus de patience et d'enthousiasme. Un autre parent raconte comment il a instauré une routine où les moments de moi étaient intégrés dans la journée familiale. En expliquant à son enfant qu'il avait besoin de quelques minutes pour se reposer ou lire, il a découvert que cela ne créait pas d'éloignement, mais au contraire, offrait à son petit la chance de jouer seul et d'explorer ses propres intérêts. Ces histoires illustrent qu'il est possible de trouver un équilibre
entre le temps personnel et le temps passé en famille, apportant ainsi une dynamique positive dans leur relation. Il est facile de tomber dans certains pièges lorsque l'on cherche à équilibrer le temps pour soi et le temps avec son enfant. Et voici quelques erreurs courantes à éviter. L'un des premiers faux pas consiste à croire que chaque moment libre doit impérativement être consacré à son enfant. Cette pression peut venir de la société ou de notre propre éducation. Cependant, il est crucial de se rappeler que prendre du temps pour soi enrichit également les moments passés ensemble. En reformulant votre pensée, vous pouvez vous dire « Je prends soin de moi pour être un meilleur parent ». Un autre écueil est de penser que votre enfant ne peut pas jouer seul. Cela peut provenir d'une peur de l'abandon ou d'une envie de tout contrôler. En réalité, encourager l'autonomie est bénéfique pour leur développement. Au lieu de craindre la solitude de votre enfant, essayez d'accepter et d'encourager ce temps de jeu en autonomie comme un cadeau. Enfin, beaucoup de parents hésitent à communiquer leurs besoins à leurs enfants. Parfois, il suffit d'expliquer simplement pourquoi vous avez besoin d'un moment seul. Plutôt que de dire « Non, je ne peux pas jouer maintenant », vous pourriez dire « J'ai besoin de quelques minutes pour me reposer, puis nous pourrons jouer ensemble ». En adoptant cette approche, vous établissez une atmosphère d'ouverture et d'honnêteté qui renforce votre lien tout en préservant votre bien-être personnel. Pour trouver cet équilibre entre le temps pour vous et le temps passé avec votre enfant, voici quelques étapes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Commencez par établir une routine quotidienne où vous vous réservez un court moment juste pour vous. Que ce soit un café tranquille le matin ou quelques minutes de lecture avant de dormir, ces moments peuvent devenir des instants précieux. Encouragez votre petit à explorer des activités indépendantes. Proposez-lui une boîte d'activités créatives, comme des dessins ou des puzzles, et montrez-lui que jouer seul peut être tout aussi enrichissant que de jouer ensemble. Cela lui permettra de développer sa confiance en lui et sa capacité à s'amuser sans votre présence constante. Intégrez ces moments de self-care dans vos journées familiales. Si vous prévoyez un temps de jeu, annoncez à votre enfant que vous aurez besoin d'un petit moment avant de commencer. Expliquez-lui que cela fait partie du plaisir, car après votre pause, vous serez plus disponible et enthousiaste à l'idée de partager des jeux ensemble. N'oubliez pas de pratiquer la pleine conscience pendant vos pauses. Accordez-vous quelques respirations profondes et concentrez-vous sur le moment présent, que ce soit en prenant un bain relaxant ou en savourant une collation. Cela renforcera votre sentiment de bien-être et vous aidera à revenir auprès de votre enfant avec un esprit clair. Enfin, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Rappelez-vous qu'être un bon parent ne signifie pas être parfait. C'est permettre à votre enfant d'apprendre à travers vos erreurs et vos réussites. En prenant soin de vous, vous montrez également l'exemple d'une vie équilibrée et épanouissante. Il est normal d'avoir des doutes et des questions quand il s'agit de trouver l'équilibre entre votre temps personnel et les besoins de votre enfant. Vous vous demandez peut-être « Que faire si mon enfant crie lorsque je prends du temps pour moi ?» Sachez que crier peut être une réaction normale, surtout si votre petit ressent une soudaineté dans votre attention. La clé ici est de rester calme et de lui rappeler que vous êtes toujours là, même si vous avez besoin d'un moment seul. Expliquez-lui simplement que cela fait partie de la routine et qu'il aura bientôt votre pleine attention. Une autre question fréquente est «
Comment puis-je rester calme lorsque je me sens coupable? La culpabilité est une émotion naturelle, mais il est essentiel de reconnaître que prendre soin de vous ne signifie pas négliger votre enfant. Essayez d'adopter des affirmations positives pour vous rappeler que votre bien-être contribue à votre capacité à être un parent aimant et présent. Prendre quelques minutes pour respirer profondément ou méditer peut également aider à apaiser ces sentiments de culpabilité. Enfin, vous pourriez vous interroger sur comment instaurer des limites sans blesser les sentiments de votre enfant. La communication est essentielle ici. Parlez-lui de vos besoins en utilisant un langage simple et affectueux. Vous pouvez dire quelque chose comme « J'ai besoin d'un petit moment pour me ressourcer, mais après cela, je suis tout à toi ». Cela lui permettra de comprendre votre besoin tout en renforçant le lien affectif entre vous deux. Imaginez un jour où vous et votre enfant partagez des moments de qualité sans que la culpabilité ne vous ronge. Un avenir où vous êtes à la fois épanoui en tant qu'individu et parent, capable de savourer des instants de tranquillité tout en offrant à votre petit l'attention qu'il mérite. Pensez à ces rires partagés, à ces jeux qui naissent d'une énergie renouvelée, le cœur léger et l'esprit apaisé. Quelles belles aventures pourriez-vous vivre ensemble si vous vous autorisiez à prendre soin de vous? N'oubliez jamais que chaque minute que vous investissez dans votre bien-être enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de votre enfant. En cultivant cette harmonie entre temps pour soi et temps familial, vous semez les graines d'une relation plus forte et plus joyeuse. Alors, qu'attendez-vous? Prenez ce premier pas vers un équilibre épanouissant dès aujourd'hui pour le bien de toute votre famille. Si cet échange vous a touché et que vous ressentez le besoin d'en apprendre davantage sur l'équilibre entre votre bien-être personnel et votre rôle de parent, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez une communauté de parents qui partagent les mêmes préoccupations et aspirations. Ensemble, nous pouvons explorer des idées, des conseils pratiques et des histoires inspirantes pour nourrir votre parcours de parentalité tout en honorant vos besoins. Votre chemin vers une vie familiale épanouie commence ici, alors faisons-le ensemble.